construis-toi une vie scandaleusement heureuse. Scandaleusement heureuse, j'aime bien. Oui, scandaleusement heureuse, c'est ta plus belle revanche. Ouais, autorise-toi le bonheur simplement, toi, et fonce. Je ne peux pas léguer à mes enfants une vie pourrie et le fait que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Personne n'est né pour avoir une vie pourrie. Retrouve-toi, comprends qui tu es, sens-toi bien et derrière fonce. Bonjour, je suis Marie-Ève, femme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai écouté les récits de femmes victimes de violences. J'ai observé tout ce qui se joue derrière nos masques, derrière les émotions qu'on fait, les loyautés invisibles, les schémas qu'on répète. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes avec ma méthode basée sur les neurosciences et issue de toute mon expérience. Dans ce podcast, on ne parle pas de survie, on parle de transformation, de cette bascule intérieure où tu redeviens pleinement toi. Dans la voie de la résilience, je t'emmène explorer le lien entre ton cerveau, ton histoire et ta liberté intérieure. Des conversations vraies, des outils neuroscientifiques et des rencontres avec des experts et expertes reconnus. Psychologues, avocates, artistes, dirigeantes vont venir partager leur regard, leur parcours et leurs clés de résilience. Si tu veux comprendre comment ton cerveau crée et défait les schémas qui t'enferment, abonne-toi et souviens-toi, le premier pas de ta résilience t'amène vers ta liberté. Bonjour Astrid, bienvenue dans cet épisode de La Voix de la Résilience. Bonjour Marie-Ève, je suis ravie d'être là. Mais merci. Comme tu le sais probablement, le podcast s'appelle La Voix de la Résilience. Donc la première question que je pose à chaque fois à mes invités, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la résilience ? La résilience, alors Boris Cyrulnik, qui est quand même un petit peu à l'origine de ce concept, il doit s'arracher les cheveux parce que tout le monde a un petit peu sa définition. Pour moi, la résilience, c'est cette capacité à accéder à ces ressources qui te permettent de te régénérer après une difficulté énorme, un trauma, un challenge de vie, un deuil. C'est vraiment cette capacité-là qu'on a tous à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous c'est comme si c'était, tu sais, le petit bouton sur le tableau de bord de ta voiture pour mettre les warnings à temps, pour pouvoir avoir le temps de remettre les choses en place. Et bien là, en fait, il y en a beaucoup d'entre nous qui avons oublié qu'on avait ce bouton warning et dont le système est bloqué. Et c'est le pourquoi aussi de tout ce que je fais au quotidien, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais du coup alors au quotidien ? Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, tu sais, moi, de par mon histoire de vie, je me posais beaucoup de questions et j'ai cherché beaucoup de réponses. J'ai vécu, tu le sais, pendant 19 ans dans une relation toxique où j'ai terminé complètement dissociée. C'est-à-dire qu'il y avait mon corps et j'étais à côté, tu vois. Donc mon mental fonctionnait très bien. Par contre, j'étais complètement coupée de mon corps. Et le corps tape quand c'est comme ça, pour t'envoyer des signaux, pour te protéger aussi. Et en fait, quand je disais tout à l'heure, on n'a plus accès au petit bouton SOS, en fait, quand t'es dissocié, tu sais même plus qu'il y a des boutons, tu vois. Et en fait, j'ai dû faire tout un travail, justement, de réintégration, on va dire, pour sortir de ce schéma toxique dans lequel je me suis mise, mais qui est lié aussi à mon histoire, à mon éducation. J'ai ma part de responsabilité, mais je suis pas 100% responsable. Il y a aussi, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais c'est important quand même, quand on est victime, je trouve, d'accepter qu'on a été victime sur le moment, parce que ça, c'est une réalité. Oui. Par contre, on a le choix de rester et d'en avoir l'étiquette ici, ou de dire, là, j'ai été victime, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? C'est ça. Voilà. Et du coup, mon travail, ça a été d'abord pour moi de comprendre que mon corps était bon et que ce qui circulait à l'intérieur, c'était des tas d'indices pour m'aider à prendre les bonnes décisions dans ma vie, à avoir de la clarté sur ce que j'aimais pas, mes désirs, mes envies, etc. Parce que quand tu vis dans des relations comme ça, tu es tellement en alerte permanente. Parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va déraper. Tu peux passer du tout rose au noir en une fraction de seconde et tu ne t'y attends jamais, que tu es en hyper-vigilance permanente. Et vivre dans cet état-là, c'est pas possible, en fait. Tu t'uses de manière prématurée. Donc, tout le travail que j'ai dû faire, ça a été justement de réapproprier mon corps, d'apprendre à le ramener dans un état physiologique de sécurité intérieure et pour ensuite me retrouver qui j'étais, quels étaient mes dons, mes talents, mes désirs que j'avais envie de construire comme futur désirable et arrêter de regarder derrière par peur, en fait. Tout ce travail de rééducation que j'ai fait, finalement, aujourd'hui, j'ai rassemblé ce qui avait fonctionné pour moi dans une méthode, un outil qui est duplicable et que je transmets au quotidien, à la fois dans mes accompagnements individuels de dirigeants et pour le grand public dans mon programme fitness neuro-émotionnel que je suis en train de déployer à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde. Et puis, il y a mon livre qui arrive là au mois d'avril, super. Il s'appelle Aligné, édité chez Larousse. Génial. Tu t'es servi de ton expérience à toi pour arriver à construire une méthode. J'ai cherché des réponses pour moi.
et je me suis formée. Tu t'es formée À différentes choses. Il y a Bien des sûr. choses qui ont été hyper serviables, des méthodes, puis d'autres, c'était un peu barré et ça m'a servi à rien. Ou trop cérébral et complètement déconnecté de la réalité physiologique du corps et de la réalité de la vie au quotidien. Et donc, tu es passée d'orthophoniste. En fait, j'ai fait des études d'orthophonie, mais j'ai pas fait ma dernière année de stage. D'accord, ok. Tu vois, je me suis rendu compte que je me retrouvais face à des patients. Tu sais, tu as toute la théorie, donc je valide ma théorie, et en même temps, tu fais des stages régulièrement. Moi, les enfants, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. J'adore les enfants, mais je sais pas, j'étais pas faite pour ça. Donc, j'étais plus vers les adultes, et je voyais des adultes en face de moi qui étaient, tu vois, avec des cancers du larynx, avec ou du cancer rééducation, après laryngectomie, etc. Et c'était des gens qui étaient... Enfin, je sentais qu'à l'intérieur, ils étaient détruits, tu vois. Ils étaient... Il y avait un problème beaucoup plus profond que simplement la maladie et le fait de réapprendre à parler. Et je me sentais complètement démunie. Et je rentrais chez moi, mais j'étais vidée. Et je me disais, mais jamais je pourrais tenir. Et j'avais l'impression de servir à rien. Je me disais, bah là, je mets un pansement sur un truc, mais je ne sers à rien. Le problème, il est plus profond. Pour moi, c'était pas la bonne place. Donc, j'ai arrêté. Puis, j'étais enceinte, j'ai eu mon premier bébé. Après, j'ai eu 5 enfants. J'ai été 10 ans maman au foyer. Bon, après, j'ai fait quelques petites formations entre-temps en négociation immobilière et expertise immobilière parce que ça m'intéressait. Finalement, au bout de 10 ans, la crise a un petit peu rattrapé mon couple. Mon ex-mari avait planté sa boîte et on n'avait plus de revenus avec 5 enfants. Donc, à un moment donné, il fallait se bouger. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec un laboratoire allemand qui était en train de s'implanter en France. Okay. J'avais jamais travaillé, donc j'ai vraiment tout appris sur le terrain. La vente, le management, la formation à la chimie des produits, comment ça fonctionnait, aux principes actifs, etc. Et j'ai adoré cette période-là, c'était chouette. Quand tu nous racontes ton histoire, on entend que tu t'es complètement réinventée. Ah oui, complètement. Orthophoniste, maman de 5 enfants, immobilier, et puis maintenant, quand tu as succès, maintenant tu as un livre qui sort, enfin, je veux dire, ça marche bien. Je veux dire, tu as dû aller utiliser tes forces, en fait. Elles étaient quand même déjà un peu enfouies, finalement aussi, puisque tu as vécu 19 ans dans une relation toxique. En fait, tu sais, c'est un processus. Au début, j'étais engagée à fond dans mon couple, dans la construction de ma famille, et j'étais authentique là-dedans dans le sens où, par rapport aux valeurs qu'on m'avait enseignées, je rentrais dans les cases. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais coché toutes les cases. La famille, tu vois, parfaite, la maison art et décoration, le business qui marchait bien, des enfants plutôt intelligents et qui vont bien, tu vois. Et je me rendais compte que plus j'avançais, plus je me sentais vide à l'intérieur. Tu vois, plus j'étais fatiguée, plus je commençais à être dégoûtée de mon métier, de ce que je faisais. Arrivé à un moment, j'avais même plus envie de rentrer chez moi parce que j'avais peur de mon ex-compagnon, enfin, clairement. Et en fait, tu vois, ça a été un processus parce qu'au début, j'étais dans ce que j'appelle le cercle de l'insuccès. Ça, je le développe dans mon livre. C'est que tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas à l'intérieur, tu vois. Et tu dis, bon, je vais acheter un livre, je vais prendre un coach, je vais aller voir un thérapeute. Et tu sais, tu as de l'élan, tu as de nouveau de l'espoir parce que tu dis, j'ai enfin trouvé la solution. Et du coup, ça te fait du bien pendant quelques mois. Et puis, ça retombe, tu vois, au même niveau qu'avant. Et là, tu commences à désespérer, t'es découragé, ton estime de toi, ta confiance en toi, elle plonge encore un petit peu plus, t'es encore plus fatigué. Et puis de nouveau, tu dis à un moment donné, t'as un petit peu d'élan et tu recommences, tu vois. Et c'est un truc sans fin, sauf que tu vois, plus ça va, plus tu te coupes de toi, plus t'es fatigué et plus tu perds l'estime et la confiance en toi. Et en fait, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que je cherchais à l'extérieur ce qu'il fallait que j'aille chercher à l'intérieur. Mais personne ne nous apprend ça. Non. Personne ne nous apprend comment ça fonctionne à l'intérieur. À partir du moment où j'ai compris que mon système émotionnel était mon meilleur ami et qu'il allait falloir que je le réapproprie et que je le rééduque pour me sentir bien, parce que le bonheur, c'est un muscle. Hein. C'est ni plus ni moins un muscle. Ouais. Et si t'es musclé à la frustration et à la tristesse, tu peux pas être bien. Tu vois, je parlais l'autre jour avec une entrepreneuse dont les anciens collègues de travail, camarades de promo, sont dans des postes où ils disent « ouais, je suis pas alignée, etc. » Je dis, alors, il y a du vrai peut-être là-dedans, mais attention, si t'es musclé à la frustration, que t'es pas bien dans ta vie, que t'es pas bien dans ton corps, et que le boulot est peut-être à l'origine de ça, mais souvent, le corps est musclé à un processus émotionnel négatif, et dans cet état-là,
Tu peux changer de travail, il va se repasser la même chose. Ah, Tu peux changer de compagnon ou de compagne, il va de nouveau se passer la même chose. Donc la première chose, pour avoir de la clarté sur ce qui est bon pour toi, c'est de passer dans un système émotionnel supérieur, c'est-à-dire un système émotionnel de bien-être. Il faut qu'à l'intérieur de toi, la chimie de ton corps devienne addicte à l'amour, la joie, la confiance, la gratitude, le courage, la détermination. C'est pas que des émotions cuit les petits oiseaux, hein. Non, la force, le courage, la détermination, c'est des émotions qui sont bonnes pour toi. Ça me fait penser que les gens, justement, parlent de ça avec l'expression que tout le monde utilise, c'est l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est upgrader ton intelligence émotionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais quand on parle d'intelligence émotionnelle, souvent intelligence, on s'arrête au cerveau. L'intelligence émotionnelle, elle se passe pas dans le cerveau. Elle se passe dans tout ton corps. C'est ton système nerveux qui est connecté, en fait, à ton cerveau. Oui. Mais ça passe par le corps. Ça passe par le corps et après, on a la chance, et ça, c'est les neurosciences qui nous l'ont prouvé, que le cerveau et la neuroplasticité, en fait. C'est, c'est magique, ça. Parce que tu peux tout changer, en fait. Un mode de fonctionnement qui était déjà ancré en toi, mais c'est exactement ce que tu dis, en fait. Tu n'effaces pas, hein. On ne prend pas une gomme et on n'efface pas, en fait. On crée juste de nouvelles connexions, et c'est ce que tu dis, tant qu'à faire. Tu neutralises, finalement, parce que ce qui était ton autoroute neuro-émotionnelle avant, moi, je vais te faire emprunter un autre chemin. Donc, au début, ton corps, il va pas aimer, hein. C'est pas confortable. Faut pas croire que tu fais ça, ça demande vraiment de la détermination et un pourquoi extrêmement fort de changer à l'intérieur. Et moi, mon pourquoi, c'est je ne peux pas léguer à mes enfants une vie pourrie et le fait que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Donc, c'était mon pourquoi. Personne n'est né pour avoir une vie pourrie. Et là, dans les gens qui nous écoutent, vraiment, personne n'est né pour avoir une vie pourrie. Donc, c'est pas parce que ton circuit à l'intérieur, il est pas serviable pour le moment que c'est une fatalité. Donc, au début, je vais te faire emprunter un autre chemin avec des outils qui sont vraiment millimétrés, séquencés, qui prennent 5 minutes par jour. Et à force de l'emprunter, qu'est-ce qui va se passer ? Ton ancienne autoroute, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser, etc. Et ta nouvelle autoroute, ta nouvelle voie qui était en friche au départ va devenir ta nouvelle autoroute. Et une fois que tu as tracé cette nouvelle autoroute, à moins de faire le chemin à l'envers, chose que personne n'a envie de faire, parce que quand tu as goûté à la physiologie du bien-être, je te promets que tu n'as pas envie de revenir en arrière, c'est ta nouvelle autoroute. Donc c'est ton corps, ton système, ta structure qui va soutenir la création de ta vie, de tes projets, de ton futur désirable et de ce qui te fait kiffer, quoi. Dans la vie, tout n'est pas rose. Tu passes aussi par des périodes compliquées. Même si tu as musclé, comme tu dis, ces côtés-là, il va y avoir des événements qui vont faire que... Et c'est justement en période de challenge, en période d'adversité, en période de crise, que tu vas voir que ton système a changé. Parce que avant, tu vivais une crise, je sais pas, je dis n'importe quoi, une rupture amoureuse, tu mettais 1 an à t'en remettre. Là, tu vas mettre 3 mois. Tu vois, t'as ta meilleure copine qui te parle mal, tu te frites avec ta sœur, ou pendant 1 semaine, tu dormais pas, tu pleurais, etc. Là, en 1 heure, c'est réglé. Tu vois, tu vas être beaucoup plus résilient. Tu vois, parce que ton système a accès à cette résilience. Oui, c'est ça. Et dans cet état-là, tu peux gérer un niveau de complexité dans ta vie et de responsabilité. Tu vois, moi, je coach des dirigeants. Oui, voilà. Et en fait, quand ton système te soutient, mais tu gères un niveau de complexité beaucoup plus intense avec plus de fluidité et moins de complications. Et justement, quand tes dirigeants te disent j'y arrive pas. Ouais, alors ils me disent pas j'y arrive pas. Non. Non, c'est pas ça leur mot. Ouais. C'est plus, tu vois, un espèce de mal-être diffus ou un poids qui est trop lourd à porter. Je pense qu'ils disent pas j'y arrive pas parce qu'ils essayent encore. Ils ont encore l'espoir d'eux, tu vois. Mais parce que je les récupère avant le burn-out. Hein. Après, c'est plus de mon ressort. Tu vois, quand t'es éclaté au sol, là, c'est du ressort du médical. Et quand ils me disent ça, moi, je sais très bien ce qu'il faut faire. Je démarre toujours par qui es-tu ? Tu vois, je fais un diagnostic personnalisé, j'utilise des outils pour ça, et pour savoir qui ils sont, comment ils prennent leurs décisions, comment ils fonctionnent au niveau de leur énergie, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, comment ils interagissent avec le monde, quelle est leur manière de prendre les décisions dans la vie. Il y a des gens qui vont vite, il y a des gens qui ont besoin de temps, et tout ça, je le sais. Oui, j'arrive avec le diagnostic à le donner aux personnes. Donc déjà, ça, c'est une première étape qui fait « Ah, je suis compris, je suis entendu, mais c'est tellement ça !» Donc déjà, ils posent les bagages, il y a de l'espace qui se crée à l'intérieur. À partir de cet espace, on met en place le fitness neuro-émotionnel, on rééduque le système. Et seulement après, on va regarder la stratégie externe. Une fois qu'on a fait la stratégie interne, c'est OK.
si je reprends ton terme, tu n'y arrives pas. Où est-ce que tu n'y arrives pas? Et là, quand le socle est assaini, ils ont plus la même vision des choses, ils ont plus la même clarté. Tu vois, il y a tout qui s'ouvre. Et à partir de là, on va rééquilibrer les choses et mettre en place la stratégie pour qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Mais tout est beaucoup plus clair. Essayez de coacher quelqu'un qui dit j'y arrive pas, qui est dans un niveau de bien-être de 2 sur 10, mais c'est comme taper la tête contre le mur, tu vois. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais, bien tu sûr. vois. Ouais. D'abord, il faut nettoyer le terrain. Ouais. Une fois que le terrain est clean, que l'écosystème complet, et quand je dis l'écosystème complet, c'est je prends toutes les sphères de vie de l'entrepreneur, du dirigeant. Un dirigeant, c'est pas qu'une casquette de dirigeant. C'est un couple, une vie de famille, des finances, une santé, des relations sociales, une spiritualité. C'est l'ensemble qu'il faut prendre. Et quand t'as une sphère qui aspire tout, t'as beau essayer de rééquilibrer de l'autre côté, de toute façon, ça va s'écrouler à un moment donné. Donc moi, je commence par vraiment assainir le socle et rééquilibrer l'écosystème. Et après, sur ce socle-là, là, on peut performer. Tu vois, et on décuple la performance et les résultats à partir de là. Ça me fait penser au niveau de deals, ça. À la pyramide? Ouais, c'est exactement ça en fait. Ça fonctionne de cette manière-là. C'est dans quelle sphère tu vas attaquer le problème, on va dire. Mais tu vois, la plupart des coachs s'attaquent au problème directement. Mais le terrain, tu vois, c'est comme si tu plantes un chêne dans le désert. Et le chêne vient te voir et dit, je comprends pas, j'arrive pas à faire des glands. Mes feuilles, elles sont toutes sèches. Et là, tu te dis, bon, alors, pourquoi tes feuilles sont sèches? On va mettre de l'engrais, on va mâcher un truc. Mais il est dans le désert. Ouais. Tu vois, ça peut pas pousser. Il est pas sur le bon terrain. On va pas faire un grand débat là-dessus, mais il y a coach et coach. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il y en a, malheureusement, le mot est très utilisé, beaucoup galvaudé à mon sens, ces derniers temps. Parfois, on a honte de dire qu'on est coach. Non, mais tu sais, tu as raison. La dernière fois, j'étais à un événement. Et la présentatrice, elle me dit comment je te présente. Je lui dis non, mais j'aime pas ce mot en fait. Je lui dis je sais pas, viens on trouve autre chose parce que je voulais pas le dire. Bon, finalement on l'a dit autrement et puis après ça sort dans le discours, tu vois. Mais parce que derrière déjà nos expériences, il y a une formation, il y a un vécu et puis il y a beaucoup de formations aussi. Et puis les neurosciences pour moi c'est la clé. Mais vraiment. Au-delà de la formation, quelle expérience tu as? Oui, bien sûr. Combien de personnes t'as accompagné? Quels résultats tu as eu, tu vois? Ouais. Et je pense que les meilleurs coachs, c'est pas ceux qui font que des formations. C'est ceux qui ont une histoire de vie et qui ont construit. Tu vois? Regarde les résultats que la coach ou que le coach que tu vas voir a. Regarde sa vie, regarde comment il vit. Si t'inspires, vas-y. Si c'est du flan, n'y va pas, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais justement, j'en discutais avec une copine il y a 2-3 jours. Et elle se forme. Elle est brillante, hein, mais elle se forme tout le temps et elle se lance jamais vraiment dans le coaching, du coup, tu elle vois. a aucune expérience, donc ça ne sert à rien. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que ça pourrait être une très bonne coach, tu vois, mais ce besoin de se former, après, va savoir ce qu'il y a caché derrière aussi, problème de légitimité. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. En tout cas, je te rejoins sur cet accompagnement-là. Et tu vois, ce que j'aime, c'est que sur ce bien-être retrouvé, là, tu tournes pas autour de ton nombril en passant ton temps à t'observer à l'intérieur pour dire est-ce que je suis la meilleure version de moi-même Mais en fait, non, tu seras jamais parfait. Tu comprends comment tu fonctionnes et après, tu vas mettre tes dons et tes talents au service du monde. Qu'est-ce que tu vas construire dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait triper? Et bouge tes fesses, quoi. Derrière, c'est action, on y va, on construit, on prend sa place, on fait évoluer la société, tu vois. On œuvre pour le collectif derrière. Mais on arrête de tourner autour de son nombril. C'est retrouve-toi, comprends qui tu es, sens-toi bien et derrière fonce. Ouais. Mais reste pas enfermé chez toi à suivre un énième truc de dev perso. Enfin, stop, à un moment donné, ça sert à rien. Une fois que t'as compris comment tu fonctionnais à l'intérieur, mais va sur le terrain. Je suis d'accord. On parlait de bien-être. Et toi, tu parlais que le bien-être, c'est aussi un muscle, hein, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Si, par exemple, on prend un dirigeant hyper ambitieux qui a abandonné sa santé pour ses résultats, comment toi, tu vas lui expliquer concrètement, avec les neurosciences, qu'il ne peut pas justement performer sans entraîner son muscle? Ben en fait, c'est exactement tout ce que je viens de t'expliquer. Voilà. C'est comme ça que je lui explique. Il y a 95% de connexion entre ton corps et ton subconscient et 5%, alors c'est schématique et c'est vulgarisé, on est d'accord, entre ton mental et ton subconscient. Tu vois, si tu veux changer quelque chose dans ta vie et que tu passes uniquement par ton mental, tu peux sortir les rames. C'est pour ça que la psychanalyse, ça dure 20 ans. C'est qu'on essaye de passer par le mental pour changer des programmes inconscients. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est justement
à changer ta fréquence, c'est-à-dire ce que tu dégages à partir de ton corps, en changeant tes circuits internes pour que tes programmes inconscients deviennent obsolètes. Tu vois, on fait plus de mise à jour, on les fréquente plus, donc à un moment donné, ils sont neutralisés. Tu vois. Bien sûr. Après, je vais jamais dans des termes hyper techniques, même si derrière, effectivement, il y a des vraies notions, parce que les gens, ça les intéresse pas. Tu t'en fous, en fait. Quand tu vas voir un chirurgien cardiaque pour te faire opérer du cœur, si le chirurgien, il te dit, bon, alors voilà, je vais d'abord employer un bistouri numéro 3 pour inciser au niveau du plexus. Tu vois, je dis n'importe quoi, j'ai même pas les termes, tu vois. Et ensuite, on verra au niveau de votre valve mitrale s'il vaut mieux au niveau de vos tissus organiques tel matériau. Enfin, tu t'en fous, en fait. Ça dépend. Moi, j'aime bien comprendre. J'aime bien qu'on m'explique, tu vois. Donc, qui t'explique comment la machine cœur-poumon va... ça m'intéresse. Mais vraiment, je te jure, ça m'intéresse. Bah, après, ça dépend aussi des personnalités, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien comprendre et qu'on m'explique comment on va faire pour arriver à... Moi, j'aime bien comprendre, mais il y a quand même une limite. Enfin, comment il va faire dans la salle d'opération? Est-ce qu'il va se passer dans mon corps au millimètre, tu vois, au niveau des points de suture? Mais en fait, ce que tu veux, c'est ton cœur, il fonctionne pas bien, tu veux un résultat. D'accord? Tu veux comprendre pourquoi il fonctionne pas bien. Ça, il va te l'expliquer, mais il vulgarise pour t'expliquer. Oui. S'il te faisait un cours de cardiologie niveau année 7 de médecine, il te perd, tu comprends rien. Ouais, bien sûr. On est d'accord? Ouais. Bah là, c'est pareil. À un moment donné, t'as un dirigeant qui arrive, il arrive pas pour que tu parles neurosciences. Il va pas bien. Ce qu'il veut, c'est, OK, là, je comprends pas, j'ai testé plein de trucs et je continue et d'ailleurs à des niveaux, j'en parlais ce matin dans un studio de podcast, le propriétaire du studio me disait, en fait, je vois beaucoup de dirigeants, d'infopreneurs, etc. Il me dit, je suis hyper surpris par la vulnérabilité de ces gens-là. En fait, de l'extérieur, on ne voit pas qu'à l'intérieur, ils tremblent. Et ben moi, je vais m'occuper de ça, tu vois. Ouais. Je dis, OK, tu trembles, tu manques d'estime de toi, malgré tous les résultats, malgré la vie parfaite sur les étiquettes. Ben nous, c'est ça qu'on va aller voir et on va passer par le corps et je l'explique de manière aussi simple que ce que je t'ai expliqué, tu vois. Et toi, tu travailles one-to-one, c'est ça? Comment tu fais? Alors oui, en fait, je prends 36 personnes par an, uniquement, pas plus, en one-to-one. Et je suis plus à diminuer d'ailleurs qu'à augmenter, parce que j'adore ça, mais ça me prend aussi beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, tu vois. Et j'ai envie aussi d'avoir de la place pour les autres projets que j'ai à côté. J'ai également des coachings de groupe. Et ça, j'ai une coach qui est formée à toutes mes méthodes et tout, qui fait ça super bien, qui prend en charge les groupes. Et puis, les gens qui ont déjà participé au programme fitness neuroémotionnel en groupe, en fait, derrière, il y a un club privé. D'accord. Et ce club privé, c'est moi qui l'anime et on a une masterclass par mois où on va beaucoup plus loin dans les notions, mais les gens sont déjà en train de se remuscler au bien-être et ont déjà fait une réinitialisation, on va dire. Donc, pour comprendre, en fait, les gens doivent suivre ta formation en fitness neuroémotionnel, ouais. Mais avec cette coach, ouais. C'est ça. Et après, toi, tu les récupères, en gros. S'ils ont envie de suivre, derrière, c'est le club privé, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais toi, la formation, t'as plus le temps, trop, un peu. En fait, Parce qu'il y a des gens qui vont te vouloir à toi. Bah, si tu me veux, moi, c'est soit en individuel, soit tu fais le programme fitness neuroémotionnel et derrière, le club, c'est moi qui l'anime. En fait, j'essaie de me préserver aussi un petit peu parce que moi, je suis dirigeante aussi. J'ai un métier qui demande beaucoup d'énergie et si je me fais complètement aspirer, je servirai plus à rien. Donc, à un moment donné, plus ta notoriété grandit, plus il faut, tu vois, te protéger. Après, j'ai une équipe qui est incroyable aussi. Je suis super bien entourée. Vraiment, mon équipe, elle est top. Là, ils sont en train de bosser. Par exemple, on a eu un gros challenge cette semaine. Et là, je sais que cet après-midi, ils ont une grosse réunion. Ils gèrent tout sans moi, là. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important de déléguer, de bien déléguer et aussi d'arriver à déléguer parce qu'il y a certains dirigeants, justement, tu dois le savoir, qui arrivent pas à déléguer et qui, pour des problèmes de confiance, pour des problèmes parce qu'ils veulent que tout soit au millimètre et c'est important de son équipe et c'est important. En fait, souvent, quand on n'arrive pas à déléguer, il y a plusieurs options. Soit on recrute des gens qui sont moins bons que nous parce que on aime encore tutorer, mentorer et au début, nos premiers recrutements, c'est toujours comme ça. Après, on se rend compte que c'est épuisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à chercher des profils différents. Et le jour où tu comprends que tu dois embaucher des gens meilleurs que toi, dans le domaine que tu attends d'eux, même si souvent, moi, les dirigeants que j'ai, ils sont tous c'est des hauts potentiels, tu vois, la plupart. Ils sont multicasquettes, ils sont brillants dans tout. Quoi qu'ils touchent, ils y arrivent parce qu'ils percutent. Mais du coup, quand tu es bon partout, il va falloir repérer là où tu es vraiment excellent, pour mettre ton focus là-dessus et arriver à
déléguer là où tu es bon en embauchant des gens excellents là où tu étais bon. Ouais. Et à partir du moment où tu as des pointures dans ton équipe, là, tu délègues avec confiance parce que tu te rends compte qu'ils sont bien meilleurs que toi. Ouais. Ouais. Je ne travaillerai qu'avec les meilleurs qui pourront m'accompagner. Pas parce que j'ai une grande estime de moi, mais c'est parce que je veux que mon écosystème aille le plus loin possible. Et puis tu te tires vers le haut aussi, tu vois. Ça. Et puis tu montes en compétences aussi. Et... Alors, c'est aussi une problématique, c'est qu'au début, quand tu démarres ton business et quand tu veux embaucher, t'as pas forcément les fonds pour te payer quelqu'un de brillant, tu vois. Donc, il y a des paliers. Ouais. Et il y a des étapes pour tout. Généralement, tu peux faire jusqu'à 300 000 euros en terminant éclaté au sol toute seule. Mais après, tu peux pas. Si tu veux aller plus loin en chiffre d'affaires et tout, moi, je dirais au-delà de 100 000 déjà, tu le sens, tu tires la langue. Tu vois, oui, mais c'est ça, mais je fais quasiment tout toute seule. Après, j'ai un petit peu des gens sur lesquels je peux m'appuyer, tu vois, qui sont très très bons, parce que j'ai cherché, tu vois. Les monteurs pour les podcasts, tu vois, c'est compliqué de trouver des gens bons, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Mais... En fait, il faut que la personne comprenne ton ADN. C'est exactement ça. Exactement ça. Si la personne comprend pas ton ADN, tu peux, par exemple, j'ai essayé avec beaucoup de garçons, monteurs, parce qu'il y a plus de... C'est encore pareil, les stéréotypes. Tu vois, il y a beaucoup de garçons qui vont qui vont monter. Et ils comprenaient pas mon ADN. Moi, je travaillais essentiellement avec des femmes qui étaient victimes de violences. Donc, il y a quand même... Il faut avoir cette sensibilité-là. Ça marche avec une fille parce qu'elle a cette sensibilité-là. Je sais pas ce qu'elle a vécu ou pas dans sa vie. Peut-être pas, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que, voilà, c'est important de trouver pour chacun avec qui travailler. Et ça, vraiment, c'est un truc sur lequel j'insiste quand on me demande, mais comment tu fais? Parce que tu fais tout toute seule. C'est vrai, j'ai le podcast, j'ai l'association, enfin, tu vois, on en a parlé. J'ai mon travail encore. Alors, j'ai tout. Ouais, ce serait à refaire. Moi, la première chose, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, la première personne que j'ai recrutée, c'est une assistante. Ouais. Tu vois, pour gérer tout l'administratif. Tu vois, ne serait-ce que, tu vois, caler tes rendez-vous de podcast, contacter les gens que tu as envie d'avoir. Tu vois, tout ça prend du temps. Ça prend du temps. Relancer. Enfin, je vois très bien ce que tu gères. Et quand tu commences, ça coûte pas très cher une assistante parce que tu vas pas la prendre à plein temps. Tu prends une freelance, tu prends quelques heures par semaine. En plus, elles sont super structurées, super organisées parce que c'est leur métier. Ouais, c'est leur métier. Et c'est de la charge mentale en moins. Moi, je me souviens la première assistante que j'ai embauchée. Le premier week-end après, j'étais là. Mais j'ai pas de facture envoyée. Ouais, c'est ça. J'ai plus ma compta en retard. Les rendez-vous sont calés. C'était... Ouais. Eh oui, parce que c'est exactement ça, les week-ends, c'est ce que tu fais en fait. Tu programmes ta semaine, tu programmes tes postes, tu programmes tout quoi. L'administratif, tu le fais le week-end. Après, aujourd'hui, moi quand j'ai démarré, il n'y avait pas l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des outils IA qui te simplifient énormément de choses. Hein. Je sais, mais j'ai un peu de mal encore, tu vois. Tu n'utilises pas l'IA ? Un peu, mais très 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 peu. Pourquoi vraiment tu l'utilises ? Je vais l'utiliser pour la construction de mes posts, tu vois. Un petit peu. Enfin, je vais écrire moi mes posts. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire. Ouais. Et j'écris au fil de la plume, tu vois. Et après, je lui dis, bon, mais voilà, j'ai écrit, restructure-moi ça. Et en fait, voilà, il me restructure et après je poste. Tu l'as éduqué pour lui dire, retiens dans ta mémoire mon style, etc. Ouais, pour qu'il ait mon ADN et qui je suis et comprendre aussi ma cible. Hein, parce évidemment, on a une cible. Hein. En fait, tu peux l'utiliser après pour ta stratégie, tu peux l'utiliser pour des réponses email, tu peux l'utiliser, mais vraiment, ça, tu sais, tu termines ta journée, il est 20h30, tu as encore 5 mails et c'est important que tu répondes aujourd'hui, mais tu alignes plus 2 idées, tu sais, t'es comme ça. Salut chat, tiens, regarde ce mail-là, tu peux me faire une réponse ? Et quand il est habitué, quand tu l'as bien drivé, il répond comme toi. Et tu fais copier-coller. Il n'y a pas de faute d'orthographe, là, c'est mis en page. Et tu as fait ton travail correctement en temps et en heure. Ouais. Mais après, moi, la raison pour laquelle je suis un peu réticente avec l'IA, ça vient toucher une valeur chez moi. Et parce que je sais que ça détruit un peu l'environnement. Un peu beaucoup. Et moi, du coup, j'essaye, tu vois, à mon petit niveau, de faire des petits gestes. Tu vois, les déchets, l'alimentation, l'utilisation justement de l'intelligence artificielle. Voilà, pour moi, c'est important d'essayer de maîtriser ça, en fait. C'est pour ça que je veux pas aller... à ton petit niveau, t'as aucun impact. Ouais, mais ça a un impact ici. Tu vois, et c'est déjà important. Je voulais revenir un peu sur l'emprise. Ouais. C'est possible ? Vas-y, ouais. Ok. Donc toi, tu nous as dit que tu avais vécu dans une relation toxique ou de violence pendant plus de 19 ans.
comment toi, tu t'es aperçu que tu étais sous emprise et si, est-ce que tu t'en es aperçu pendant ou après? Tu t'en rends pas compte ou au moment où tu t'en rends compte, c'est un peu trop tard souvent. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler sur moi, à retrouver estime et confiance en moi. Tu vois, à retravailler mon muscle du bien-être et à me rendre compte que il y avait des choses qui allaient pas dans ma vie, tu vois. Ouais. Et ce qui déclenchait la peur, chez moi, c'était mon ex. Ouais. Tu vois. Et là, tu te rends compte, tu dis, mais il y a un problème, je suis en couple, je devrais ressentir de l'amour. Donc, il y a des tensions dans un couple, de temps en temps, c'est normal, mais un couple sain, c'est paisible. Tu vois, aujourd'hui, je vis dans un couple sain, mais c'est reposant. mais vraiment, en fait, quand ton couple te prend la tête, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Tu vois, même dans tes relations. Oui, quand ça te prend la tête, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et là, effectivement, plus j'ai commencé à reprendre estime et confiance en moi, c'est l'époque où j'ai commencé à ouvrir mon premier cabinet de coaching à Paris. Il me disait, ça marchera pas, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, etc. Manque de peau. En 3 mois, mon cabinet était plein. Ça cartonnait. Je commençais à gagner plus d'argent que lui. Enfin, tu vois, et il a vu que je lui échappais. Oui. Et là, il a commencé à vriller complètement, tu vois. Il a pété un câble, il est devenu de plus en plus violent. Au départ, verbalement, tu vois, je partais à Paris, je prenais mon train à 7h le lundi matin pour venir coacher. Il me suivait dans la rue, une espèce de pute, t'as intérêt de ramener du fric. Ouais, non, c'était chaud. Donc après, j'avais plus envie de rentrer chez moi. Je rentrais pour les enfants parce que mes enfants, je les aimais profondément et j'avais envie de les voir. Mais chez moi, le climat était pourri, tu vois. Et puis un jour, il a pété un câble et tu ne t'y attends pas. Non. Ouais. Non, tu t'attends. Mais là, il aurait pu me tuer. Ouais. Mais vraiment. Et là, je suis restée dans la maison tétanisée, tu sais, en état de choc. Et en ayant peur qu'il me saute dessus pour m'étrangler, tu vois, jusqu'à ce que je parte le lendemain au travail. Et je suis jamais rentrée. T'es jamais rentrée. Je suis allée heureusement, j'ai une amie que j'ai appelée, avec qui j'ai déjeuné. Elle me dit, mais faut que tu portes plainte. Puis, en fait, t'es en état de choc. T'es incapable de prendre une décision, tu sais pas ce que tu dois faire. Puis tu dis, mais non, je peux pas porter plainte contre mon mari, tu vois. Enfin, et puis les enfants. Ouais. J'ai 5 enfants, tu vois. En fait, t'as toute ta vie qui s'écroule d'un coup. Et à l'intérieur, c'est Tchernobyl, hein. Tu sais plus où t'habites, t'es en état de choc. Et après, la police, tu vas voir un médecin pour faire constater les blessures, enfin. Et derrière, ordonnance de protection, ce qui m'a vraiment sauvée. Mais l'emprise, c'est extrêmement puissant. Tu vois, il a dit aux enfants, écrivez une lettre pour dire au juge que vous voulez rester avec moi à la maison. Oui. Comme ça, maman va revenir à la maison. Non. Donc les enfants ont fait ça. Donc le juge a donné la garde au mari qui avait été violent. Oui, alors que j'avais une ordonnance de protection. Et là, tu te dis, mais... Ouais, mais c'est souvent le cas, tu sais. Malheureusement. La justice, Donc, je me suis battue derrière pour les récupérer. Mais ces gens-là, ils manipulent tout le monde. Donc, non seulement, toi, tu es en état de choc, tu sors de l'emprise. C'est pour ça que tout le monde n'est pas prêt à sortir de l'emprise. Parce que derrière, c'est horrible quand tu es dedans, mais derrière, c'est l'horreur. Et oui, parce que tu es seule, tu vas être confrontée à plein de choses. Personne ne te croit. Bien sûr. Lui, il sème son venin partout, il embobine tout le monde. Tu perds tes amis, ta famille, tout. Limite ton job. Moi, en plus, il a fait des lynchages médiatiques et tout. J'ai failli tout perdre. Mes clients, mon job, tout. Enfin, le taré, tu vois. Le taré. Heureusement que j'étais bien entourée. Parce que si t'es pas accompagné, si t'es pas bien entouré, tu te jettes du 18e étage. Hein. C'est une belle revanche, du coup. Ça, si je dois donner un conseil aux personnes qui sortent d'une relation toxique, construis-toi une vie scandaleusement heureuse. Scandaleusement heureuse, j'aime bien. Oui, scandaleusement heureuse, c'est ta plus belle revanche. Mais vraiment. Ben oui, ça réussit. Mais même, tu vois, moi, j'ai jamais cherché la réussite à ce niveau-là. Ouais, bien tu sûr. vois, j'ai toujours eu de l'ambition. L'envie d'impacter, parce que ce que j'ai compris, j'y crois, et que ça a transformé ma vie, j'ai envie de le partager. Et c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, tout le monde peut le mettre en place, tu vois. Mais, autorise-toi le bonheur, simplement, tu vois, et fonce. Ça va pas être facile, tu vas avancer, tomber, te relever. Quand t'as accès à ton axe à l'intérieur de toi, et ça, c'est possible que quand t'as retrouvé un état de bien-être, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Tout le monde en parle, je suis pas alignée, etc. Ouais. Mais tout le monde cherche ça. C'est une sensation physique. J'en parlais hier avec mon invité. On en parlait après le podcast, justement, tu vois, de ce mot alignement. Qu'est-ce que tu y mets derrière ? Et je disais, mais en plus, c'est rigolo parce que
Mon travail se rapproche beaucoup du tien. On ne travaille pas avec les mêmes personnes, mais c'est travailler par le corps. Et l'alignement sans le corps ne peut pas fonctionner. C'est impossible. C'est une sensation physique. Je le redis. Moi, et ça, je décris un peu le processus dans mon livre. Ouais. Tu sais, souvent au début, tu es dans le cercle de l'insuccès. Et ce qui est drôle, c'est que les personnes à qui j'ai fait lire mon livre au début pensaient, je leur en avais parlé, elles m'ont dit, ouais, mais je suis dans la spirale du succès, enfin, ça va bien dans ma vie. Elles ont lu le livre, elles ont pris une baffe. En disant, mais putain, mais non, en fait. Et du coup, ça leur a permis de prendre conscience pour faire bouger les lignes derrière. Et à partir du moment où tu prends conscience de tes failles et de là où c'est pas équilibré, que tu mets en place des petits outils très simples pour créer cette autoroute de bien-être à l'intérieur de toi, petit à petit, il y a tout qui va se réouvrir et tu vas retrouver ton axe, cet alignement à l'intérieur de toi. Et quand tu as ça, c'est comme si tu étais enraciné. Tu vois, tu n'es plus un chêne dans le désert, tu es un chêne en Sologne qui kiffe ta life. Et il peut y avoir des tempêtes, de la neige, tu es à ta place. Tu rejoins ça à l'incarnation de la personne que tu veux être, en fait. C'est ça? C'est exactement ça. Mais au-delà que tu veux être, que tu es. Tu es. Tu l'es déjà, mais tu as perdu, tu vois plus. Tu vois? Tu as une essence, tu as une note, tu vois, tu as une vibration. Et elle est polluée par tout ce qu'on a mis par-dessus. Et tant que tu retrouves pas ton état de bien-être, c'est comme si tu avais plus accès à ton essence, à ton âme, à ce qui tu es vraiment. Et quand tu réaccèdes à ça, faire des choix, construire ta vie, être connecté à tes désirs, mais c'est beaucoup plus facile. Et quand tu vas sentir qu'à l'intérieur de toi, tu vois, ton acte, il fait ça, tu vas prendre les décisions tout de suite. Parce que tu sais que derrière, tu vas te prendre un chaos. Parce qu'une fois que tu sais, tu sais. Une fois que tu as senti, tu as senti. Ouais, et si tu t'écoutes pas, derrière, tu sais que la vie, elle est là pour te ramener dans ton axe. Hein. Elle veut que tu ailles bien, donc pouf, pouf. Jamais cette image. Après, je te disais que tu veux être plutôt dans une vision entrepreneuriale aussi, tu vois. Parce qu'il y a un but, tu vois, à atteindre. Justement, si tu es entrepreneur, tu vois, là, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ça fait pas très longtemps. Tu as envie de réussir, tu as envie d'impacter parce que tu as un pourquoi fort. Ça fait sens pour toi. Les femmes ont besoin de toi. En plus, tu es hyper légitime de par ton parcours et tout. C'est qu'est-ce que tu ressentirais si tu étais déjà la Marie-Ève qui impactait les femmes au niveau où elle est en capacité d'impacter, tu vois, par rapport à ton charisme et tout. Qu'est-ce que tu ressentirais? Tu vois, si tu n'avais plus d'interférence, si tu prenais vraiment ta place là où tu dois être. Et c'est ça que tu dois cultiver tous les jours. Tu sais, ce petit truc-là, cette petite étincelle, tu sens à l'intérieur de toi, c'est dans ton cœur. Et plus tu la cultives, en fait, plus ça s'ouvre. Et plus tu vas commencer dans ton corps à incarner la fréquence de cette Marie-Ève-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu changes ta fréquence? Et les autres la ressentent. La réponse de l'environnement, elle change. Absolument. Et tu vas commencer à attirer personnes, situations, circonstances qui correspondent à ce que tu désires réaliser. J'ai donné un exemple très concret. Avec mon chéri, on adore aller au théâtre. Ouais. Et quand on vient à Paris, et puis là, en début de semaine, il commence à regarder où est-ce qu'on pourrait aller au théâtre. Et en fait, dans la foulée, j'ai eu une proposition. J'ai été invitée à voir une pièce hyper drôle. Voilà, c'est ça. La fréquence. À un moment donné, tu sais, ta fréquence, t'as la réponse quasiment instantanément. Pour des petites choses, hein, pas pour des trucs. Mais c'est mal. Et quand tu joues avec ça, c'est kiffant. Ce qu'on appelle un peu la loi de l'attraction. En fait, ouais, la loi de l'attraction, la vibration, que tu le veuilles ou non, elle s'applique. C'est pour ça que les gens qui sont dans un état de vie de merde, un état d'esprit de merde, la vie ne va juste amplifier que ce qu'ils sont déjà, tu vois. Mais si tu es heureux dans ton aide, que tu te sens bien, tu auras des challenges, bien sûr. Mais si dans 80% du temps, ton corps fait circuler du bien-être, la vie, elle va amplifier ce que tu es déjà. Et c'est pour ça que tu remarqueras que les gens qui ont du succès dans cet état aligné en ont de plus en plus. Et que les gens qui ont ces succès construits sur de la revanche ou de la colère, non, ça finit par se casser la gueule. À un moment donné où il y a un truc qui se passe pas bien. Ce qui veut pas dire que quand ton succès s'amplifie, t'as pas de challenge. Parce que t'es confronté à de la jalousie, t'es confronté à... Plus tu évolues, plus c'est... Ouais, bien sûr. Tu vois, plus les batailles sont corsées. Mais ça t'enlève pas ce que t'as à l'intérieur. Justement, toi, cette jalousie, je suppose que tu dois la subir quand même un petit peu. Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que il y a pas longtemps, je parlais avec une amie qui est aussi très présente sur les réseaux et qui marche très très bien. Et elle me parlait de ses haters. Et puis je la regarde, je lui dis, mais c'est marrant, moi j'en ai pas. Et puis là, j'ai explosé de rire, j'ai dit, en fait, je lis pas les commentaires. Tu lis pas. Et non, mais tiens, trop. Je peux pas. Mais comme ça, je suis pas polluée. Alors, sur Instagram, j'en ai pas. Mais tu vois, sur TikTok, je lis pas. Non, mais TikTok,
Je lis pas. Une plateforme qui est un peu particulière aussi. Je sais pas combien tu as d'abonnés sur TikTok. Moi, je te suis sur Insta. 120 000, je crois. Ouais. Ouais. Un peu moins qu'Insta. En fait, Insta, c'est la plus grosse. La deuxième, c'est Facebook. Ouais. Troisième, TikTok. Et puis là, je suis en train de développer YouTube avec mon podcast aussi. Là, Oui, que tu démarres, ouais. Il m'avait dit. Et LinkedIn, non? Si, je suis dessus. Mais Parce c'est vrai que j'ai du mal avec ce réseau social. C'est particulier, la communication est complètement différente. Hein. C'est ça. Et pourtant, c'est là que sont tous mes clients. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question, parce que ça m'a étonnée. Parce que toi, tu es essentiellement cadre et dirigeant. C'est comme ça que Alors, non, pas des cadres. J'ai vu cadre. Dirigeant et entrepreneur. Dirigeant, entrepreneur. Ouais. Après, j'ai quelques cadres dirigeants, tu vois, mais très peu. J'aime bien avoir... les entrepreneurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement sensible. J'ai eu la chance, d'être accompagnée par HEC, parce que HEC, ils ont 2 programmes. HEC Stand-Up, c'est un programme gratuit, qui est pour toutes les femmes entrepreneuses qui débutent leur carrière, en fait. C'est le mécénat, c'est la Fondation Bettencourt, qui est, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. On va te donner un peu les bases du développement personnel, et après un petit peu de marketing, à peine. Mais parce que c'est court et parce qu'il y a déjà eu plus de 6000 personnes accompagnées, tu vois. Mais c'est pour en arriver là. Moi, maintenant, je suis à Up et je suis mentorée pendant 6 mois, justement, j'ai des cours de marketing, comptabilité, gestion, enfin, tu vois. Donc, c'est super, c'est génial d'avoir cette chance-là d'être, tu vois, HEC, c'est pas rien quand même. Donc, je suis ravie de ça et merci à HEC et à la Fondation Bettencourt. Mais tu vois, c'est ce chiffre, 6000 entrepreneuses. Rien il y en a forcément beaucoup plus, mais j'ai l'impression que les femmes, ces dernières années, ont encore plus envie de créer leur entreprise. Et tu sens toutes ces faiblesses. Tu sais combien moi j'en coach. Ma cible première, comme je t'ai dit, c'est les violences et les relations toxiques. Mais on vient me voir pour des problèmes de légitimité. Et bon, en tout bon coach, c'est quelque chose qui est assez facile à... tu vois, à accompagner, on est d'accord là-dessus, tu vois, surtout les neurosciences. Mais tu peux pas savoir le nombre de filles qui ont peur, justement, et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est l'entrepreneuriat, les gens croient qu'en fait, tu vas te lancer et que tu vas être libre, et que tu vas faire ce que tu veux. Mais non, j'étais libre quand dans mon ancien métier, où j'étais fonctionnaire, et où j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Et où je travaillais pas 24 heures sur 24, mais on est à des heures, on est à 13 heures par jour, quoi. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas long fleuve tranquille. En fait, c'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat. On lance ça un petit peu comme une mode. Ouais. Mais heureusement que tout le monde n'est pas fait pour ça, parce qu'on a besoin aussi de ces personnes qui ne sont pas indépendantes et qui assurent la pérennité des structures classiques. Et effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une école de la vie. Et si t'es pas allumé par quelque chose de bien plus grand que toi, faut pas y aller. C'est ça. Et il faut être un peu fou aussi. Il faut être un peu fou. Voilà. C'est ça. En fait, si tu veux être entrepreneur, si tu veux créer des projets, si tu veux activer ta résilience et que tu veux un tips, suis ta joie. Et si tu n'as plus accès à ta joie, pose-toi la question, comment je peux remettre de la joie dans mon quotidien et qu'est-ce que ce serait si je ressentais de la joie? Merci Astrid. Avec plaisir. Merci Maria.